Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance générale pour les poissons pour le mois de janvier 2022. Alors oui, déjà 2022 qui est à nos portes. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous et à toutes. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage ou pas une autre. Vous remettez vraiment dans votre contexte. Je vous invite peut-être à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, on va y aller tout de suite avec vos énergies générales pour le mois de janvier. Ok, je le sais que vous ne voyez pas, alors je vous montre. J'ai la science, le voyage, la nécessité, le message et l'éternité. Sur le mois de janvier, vous êtes dans une phase où vous avez besoin d'expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose euh, qui vous est inconnu. Vous avez besoin de changer d'air, ok? D'expérimenter. Avec la science, pour moi, c'est exactement ça. On a beaucoup de connaissances, on a beaucoup, mais on essaie, ok? On essaie, on fait des essais-erreurs, on cherche, on cherche à se comprendre. On est dans la réflexion, mais aussi dans l'expérimentation, ok? Dans qu'est-ce qui va faire, euh, qu'est-ce qui va arriver si je fais ça, qu'est-ce qui va vous êtes dans l'expérimentation de vos acquis. Vous comprenez les choses, vous sentez les choses, vous avez peut-être, vous avez envie vraiment de découvrir. Okay? Si on a de la curiosité, on veut découvrir, on veut se dépasser ses limites. Vous sortez de votre zone de confort en janvier. Okay? C'est sûr et certain. C'est un besoin qui est fort, qui est pressant, vous avez le goût d'expérimenter maintenant. De sortir de votre zone de confort, oui, de sortir vraiment de votre bulle. C'est quelque chose dont vous avez besoin. Ça vous prend vraiment, là, vous avez besoin de lâcher prise sur tout. Sur tout, 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 tout. Ici, avec le message, évidemment, on parle de communication. Okay? Il y a quelque chose au point de vue de la communication, quelque chose que vous devez exprimer. Okay? Peut-être que ça fait très longtemps que vous en êtes incapable. Peut-être que le fait de vous mettre en mouvement ici vous permet de vous exprimer à nouveau, vous permet de verbaliser ce que vous avez besoin, vos apprentissages, de mettre en mots ce que vous vivez. On va aller voir le dos deck. Sacrifice. Okay? Quand je vous disais, vous avez besoin d'expérimenter, vous avez besoin de voir autre chose, on a besoin de quitter justement ces efforts-là, tous ces efforts-là que vous avez faits, toutes les fois où vous avez pris sur vous, c'est comme si on, on quitte on quitte ça, on quitte le sacrifice pour dire non, ok, je ne me sacrifie plus, je fais, je crée, je vais vers du nouveau, je voyage, je ne m'empêche plus de vivre, je ne m'empêche plus de rien, même pas de parler. Okay? Vous ne vous retenez plus de rien. Peut-être que vous aviez peur d'exprimer des choses, mais tout ça va être amené à débloquer sur le mois de janvier. Vraiment, ça débloque. On vous dit quand même que le cheminement par lequel vous êtes passé était nécessaire pour intégrer, pour vous donner le courage de passer à autre chose.
Mais c'est ce qui est en train de tourner ici. OK? Vous voyez la nécessité. J'ai un rond avec les 3 écritures. C'est comme si la roue tourne. La roue tourne, OK? C'est... La roue tourne pour vous donner une nouvelle direction. C'est vraiment comme ça que je le vois. On va aller voir concrètement. J'ai le roi de bâton, la tempérance, le 2 de pentacle, le roi de couple et le 5 d'épée. Avec le roi de bâton, vous reprenez une énergie que vous n'aviez plus. Avec le roi de bâton, on est dans la créativité, dans l'action. Ça rejoint un petit peu l'énergie de la science que je vous disais tout à l'heure. On veut créer, on veut expérimenter, on veut être dans l'action, c'est très, très, très rapide comme carte. C'est les envies, les besoins. Et ici, j'ai le 2 de pentacle, qui est le statu quo, là, on ne bouge pas. J'ai 2 énergies qui sont totalement contraires et j'ai la tempérance qui est dans le milieu. Okay? Donc, entre le je ne bouge pas, j'essaie de garder l'équilibre, de faire le moins de vagues possible et je casse toute la baraque et je change tout, on vous appelle à vous équilibrer. Avec la tempérance, c'est comme, OK, 2 énergies contraires, c'est bien, mais il faut avoir un équilibre, OK? C'est le fait d'être capable d'équilibrer ces 2 énergies contraires-là qui vont vous permettre, avec mon roi de coupe, d'accueillir les événements, d'accueillir ce qui se passe, d'accueillir vos émotions et être en mesure de bien gérer les choses. Okay? Même si vous aviez encore peut-être peur, avec mon 5 d'épée, vous avez peur qu'on vous tourne le dos en fait. Okay? Je ne le sais pas. C'est comme si vous avez peur que parce que ça va bien, parce que vous choisissez, qu'il y a quelque chose que les autres se détournent de vous. C'est pas parce que vous choisissez que les autres vont se détourner. Et s'ils se détournent, c'est parce qu'ils veulent pas votre bonheur. OK? Puis s'ils veulent pas votre bonheur, ben c'est parce qu'ils n'ont rien à faire dans votre vie, on va se le dire. OK? Ce n'est pas parce que vous êtes dans la création de ce qui est bien pour vous. C'est pas parce que vous êtes dans l'accueil, dans l'amour, dans ce qui est bien pour vous que les autres vont se détourner de vous. Okay? Ça ne vous fait pas de vous de quelqu'un d'égoïste ou quelque chose comme ça, pas du tout. Ça fait juste quelqu'un d'équilibré, okay? De sain. Alors, on équilibre entre le cœur et la passion. On apporte un équilibre. Encore là, tantôt je vous disais, j'ai 2 énergies contraires avec la tempérance. Si je regarde ici, comme ça, j'ai le roi de bâton avec sa passion, son feu. Le roi de coupe avec ses émotions qui sont très intenses. Et 2 cartes de tempérance. OK? 2 cartes d'équilibre. Alors, c'est aussi vrai dans ce sens-là que dans ce sens-là. On équilibre les choses. Pas trop dans l'amour romantique, pas trop dans le feu, l'action. On équilibre. Ici, le mot, c'est équilibrez-vous. Faites attention à ça. Observez-vous bien. Et ce n'est pas parce que vous choisissez que les autres vont nécessairement partir et c'est de ça que vous avez peur. Regardez, quand je vous disais vous choisir, avec le 7 de coupe, il faut faire les bons choix. Qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce qui n'est pas réaliste? Prenez le temps de choisir et d'avoir du discernement. On va aller voir au point de vue sentimental. J'ai le jugement, l'as de pentacle, la reine de pentacle, le magicien et
le valet d'épée. Point de vue sentimental, ça travaille quand même un peu fort. J'ai quand même 2 arcanes majeures ici. Il y a une partie de vous qui se libère. Il y a une partie de vous qui se libère. Il y a un allègement qui se fait au point de vue du cœur, au point de vue de l'âme. Vous êtes à même d'entreprendre la découverte de quelque chose de nouveau, de plus doux, de quelque chose qui peut être amené à grandir. Okay? C'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. On vous dit d'être dans l'accueil. Okay? D'être dans l'accueil de ce qui arrive, des émotions, d'être dans la gratitude de cette libération-là qui vous transforme littéralement. Okay? C'est pas encore tout à fait ça, c'est quelque chose de nouveau que vous apprenez, mais c'est en faisant l'expérience, tantôt je vous parlais de la science, en faisant l'expérience de ce qui est nouveau, que vous allez oser prendre des risques, que vous allez oser essayer, même si peut-être vous vous sentez un peu insécure, un peu mis en danger, mais ici, il faut l'expérimenter. C'est une expérimentation qui doit être vécue. On va voir le autre deck. J'ai le 10 d'épée, ok? Alors, ça vous permet de vous sortir de votre tête, de vous sortir de tout ce qui vous tracasse, toutes les pensées limitantes que vous avez envers vous-même. C'est vraiment quelque chose de beau ici. C'est vraiment quelque chose de beau. On va aller voir le côté professionnel. J'ai la reine de denier qui se répète. J'ai le 5 de bâton, le 9 de coupe, l'empereur et l'as de coupe. Point de vue professionnel, vous avez peut-être... en fait, vous êtes en contrôle de, de votre environnement, de ce que vous voulez, de ce que... Point de vue professionnel, vous êtes à votre place, vous êtes assis, vous avez les 2 pieds sur terre, vous savez où est-ce que vous allez, ok? Il y a peut-être des petits combats à mener, mais c'est rien que vous n'êtes pas capable d'affronter, ok? Les petits accrochages qu'il y a sont quand même très mineurs. Ici, avec le 9 de coupe, on vous parle d'abondance, de richesse, de lumière, de réussite. J'ai l'empereur aussi qui est bien assis, qui est autoritaire, qui sait ce qu'il veut, qui sait où est-ce qu'il s'en va, mais en même temps, il fait que il y a la reconnaissance des autres, il s'assure que tout fonctionne comme il faut, il est à sa place. Comme vous êtes à votre place ici. Okay? Oui, il y a quelques accrochages, mais vous êtes vraiment à votre place et c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous qui vous permet de justement vous sentir bien. Avec l'as de coupe, avec les as, c'est toujours des nouveaux débuts. Le couple, c'est ce qu'il y a par rapport au cœur. Mais ici, je le vois comme un épanouissement professionnel qui est tout nouveau pour vous et que vous goûtez pour la première fois. J'en vais voir le d'autres deck. J'ai le chevalier de bâton. Alors, ça vous donne vraiment une nouvelle énergie pour continuer à créer, continuer à avancer. Vous êtes dans la réalisation, dans la concrétisation. Ça se répète, ok? Non, ça c'était le chevalier. Ça se répète. On est dans la concrétisation, on est dans le feu, on est...
Vraiment, c'est une très, très, très belle énergie que vous avez au travail. Pour vrai, c'est wow. Alors, passez peut-être par-dessus les petits accrochages, puis tout va bien aller. On va aller voir la petite histoire ici. On vous dit que malgré peut-être une période de tristesse et de moments peut-être plus difficiles, okay? Oui, vous avez été en mode protection longtemps, mais ce qui est arrivé, c'était pour vous faire apprendre, pour vous faire grandir. Maintenant, il faut vous ouvrir au donner et au recevoir. Okay? C'est dans le partage que vont venir les réponses. Que vous allez vous sentir moins seul, que vous allez vous sentir peut-être reconnu. C'est en prenant conscience des apprentissages que vous avez faits que vous allez être à même de trouver votre propre destination, la destination de votre cœur, votre destination intérieure. Quand je vois cette carte-là ici, vous voyez, elle a la boussole au milieu du cœur. OK? C'est pour entamer le voyage que vous êtes en train d'entamer, ça va être important que votre cœur dicte la direction dans laquelle vous voulez aller. On va aller voir pourquoi vous vivez ce que vous vivez présentement. Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Alors, ce que vous vivez présentement, c'est vraiment pour vous permettre de vous réouvrir à la vie, de vous détacher de tout ce qui vous retient en arrière, de vous propulser. C'est reprendre ses ailes et s'envoler. L'oracle de la lune vous dit, c'est le temps de relâcher la négativité. Alors laissez ça derrière et allez de l'avant, soyez léger comme un oiseau prêt à s'envoler. Et le dernier conseil, le conseil du surrender vous dit, abandonnez les pensées obsessives. Si vous êtes obsédé à propos de quelqu'un ou d'une situation, confiez le dilemme au monde spirituel. Si vous le faites, ça va vous aider à vous amener la clarté et même à résoudre des problèmes. Okay? Alors, laissez aller les choses. On confie nos inquiétudes au monde spirituel. Du coup, ça nous les sort de la tête et ça crée de l'espace pour avoir des solutions. OK? Alors voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. C'est quand même un très beau tirage. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci pour votre écoute. Merci pour les likes, les partages, les abonnements, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Écoutez, là-dessus, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous dis à bientôt.